Témoignage, d'accord? Témoignage, comme voilà. Et c'est vrai que tout à l'heure le pasteur a parlé du témoignage et en même temps vous allez connaître un petit pan de ma vie, un petit pan. Amen, oui. Et tout à l'heure on a chanté un chant qui était où il y avait cette phrase qui disait tu as ce dont j'ai besoin. Je vais demander à mon frère de juste de venir s'installer au piano parce qu'il y a juste un chant que je voudrais qu'il chante. Et donc ce chant qu'on a chanté tout à l'heure, il est écrit « Tu as ce dont j'ai besoin ». Et c'est la vérité. L'Éternel a ce dont nous avons besoin. Il a la liberté, il a la puissance, il a l'autorité, il a la guérison, il a le salut, il a la joie, il a le jugement, il a tout. L'Éternel a ce dont j'ai besoin. Et l'Éternel est ce dont j'ai besoin. L'Éternel est ce dont j'ai besoin. Donc il est le salut, il est la joie, il est la paix, il est le roi des rois, il est ma guérison, il est mon rocher. Donc l'Éternel est celui dont j'ai besoin. Et mon témoignage, d'abord, avant de commencer, je vais vous lire le psaume 42. 42. Le psaume 42 est un psaume formidable Psaume formidable. Psaume 42. Le psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais, entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Ainsi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle un autre flot, au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Amen. Je vais enchaîner sur le début du psaume 9, s'il vous plaît. Et je vous rassure, c'est un témoignage que je vais faire. Hein. Donc, le début du psaume 9. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Amen. Amen. Le psalmiste, dans un autre psaume, dit « Éternel, rassasie-nous de ta bonté chaque matin, et nous serons dans la joie et dans l'allégresse. » Alléluia. Rassasie-nous de ta présence chaque matin, et nous serons dans la joie et dans l'allégresse. Rassasie-nous de ton toucher, et nous serons dans la joie et dans l'allégresse. Donc le psalmiste nous montre, dans le psaume 42, dans le psaume 9, et dans le psaume celui que j'ai oublié le chiffre, je crois le 106, et il dit, il se tournait, le psalmiste s'est tourné vers l'Éternel, qui est le je suis, qui est tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Et il y a un chant que j'aime beaucoup, c'est, tout à l'heure notre frère a joué une mélodie qui est c'est vers toi que je me tourne. Ce chant qui dit c'est vers toi que je me tourne. Et il y a une parole dans ce chant qui dit ta vie ranime ma foi, ta présence ranime ma foi, ta présence ranime ma vie, ta présence ranime mon allégresse, ta présence ranime ma joie, car tu es ce dont j'ai besoin. Donc tout ce dont j'ai besoin, c'est lui, et tout ce dont j'ai besoin est dans sa présence. Parce que l'Éternel est intelligent. Quand il vient pas vide. Il vient tel qu'il est, il vient avec ce qu'il est, il vient avec toute sa puissance. Il ne dit pas je vais laisser dans mon palais de gloire, je vais laisser la paix, je vais aller voir les mimons, parce qu'il n'a pas besoin de ma paix.
Non, il vient avec tout ce qu'il est. Sans parler de gloire, il vient avec tout ce qu'il est. Et quand la parole dit qu'il vient avec amour, il vient avec amour, il s'approche de vous, il s'approche de moi avec amour, car lui-même, il sait que ce dont j'ai besoin, c'est lui. Et ce chant que mon frère va chanter, et moi je vous fais la grâce de ne pas chanter, et ce chant est merveilleux parce que qu'il est en relation avec le témoignage que je veux, tout ce que je vous ai lu est en témoignage et en relation avec mon témoignage. Et je ne suis pas un grand parleur, même l'Éternel, quand je lui parle, oui Seigneur, ce dont j'ai besoin, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et mon frère, on va chanter ensemble ce chant qui est merveilleux. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton Saint-Nom, car tu es fidèle et bon. Les yeux contemplent ta gloire, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour Alléluia, merci Seigneur. Quand nous proclamons le nom de Jésus, nous proclamons l'autorité, nous proclamons aussi la puissance du nom de Jésus. Nous proclamons que l'Éternel a l'autorité et l'Éternel est autorité. Amen. Et donc les événements se passent en fin août. Et c'était, fin août, j'avais commencé à avoir des douleurs au niveau du système digestif. Et donc je suis allé voir, des spécialistes, c'était en fin août 2020, des spécialistes, et j'étais fatigué d'aller voir des spécialistes, j'étais fatigué d'aller voir des médecins. J'étais dans un tunnel de douleur, un tunnel de fatigue, un tunnel même d'égoïsme, parce que je pensais à moi, je pensais à mon bien-être. Dans un tunnel où tout ce qui comptait, c'était que j'aille mieux. Vous allez dire, Limon, tu as raison. Mais tout ce qui comptait, c'est que j'aille mieux. Et tellement j'étais dans la douleur, tellement j'étais fatigué, tellement j'en pouvais plus, que je faisais plus aucune blague. Vous savez à quel point j'aime blaguer? Je faisais plus aucune blague. Et ma femme, elle est témoin, et surtout, elle n'aime pas quand je suis comme ça. Et j'avais perdu un peu ce cœur d'enfant. J'étais dans un tunnel. Et je priais. Je priais même le dimanche matin, de temps en temps, je partageais avec vous des messages d'encouragement. Et on dirait que ces encouragements étaient plus pour vous et pas pour moi, on dirait. Donc, mais j'étais toujours dans ce tunnel où j'avais comme des œillères de tunnel de douleur. Et à un point, c'était pourquoi t'as battu mon âme? Mon âme était abattue par la tristesse, par la douleur de mon corps, par la douleur du fait que je ne voyais pas les choses évoluer. À chaque fois que je voyais quelqu'un, on me disait, Limon, comment vas-tu? Je disais, j'ai mal, j'en peux plus. On va dire que mon optimisme avait disparu. Ma foi a perdu de sa couleur. J'étais de moins en moins émerveillé.
Parce que quand je crie, Seigneur, je suis émerveillé par ta bonté. Je suis émerveillé par ta grâce. Je suis émerveillé par ta puissance. Je suis émerveillé par ta présence. Je reste en admiration. Et j'avais perdu cette joie toute simple de la présence et de la souveraineté de l'Éternel. Dans ce que lui, il est et il fait ce qu'il veut dans ma vie. Donc j'avais perdu cette notion de vivre sous la souveraineté de l'Éternel. Et c'était un soir, avec ma femme, on habite dans le 3e arrondissement. Et un soir, à 23h, en semaine, j'étais là, j'avais fini de manger et je prenais des médicaments. Ma femme est une personne formidable, vraiment. Mes frères sont des personnes formidables, vous êtes des personnes formidables. Doliprane est un produit formidable. Efferalgan est un produit formidable, vraiment. Mais j'avais pas besoin, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'avais un tel soupir que même j'arrivais plus à profiter même de la présence, d'être avec ma femme, de la présence, de chanter. J'arrivais plus, tellement j'étais dans un tunnel. Et c'est ma faute. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. L'Éternel n'a pas changé. Mais c'est moi qui ai changé. J'ai changé et j'en pouvais plus. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je veux guérir. J'étais assis sur le canapé. J'ai dit, Seigneur, je veux guérir. Il était 23h. Je veux guérir. Et je parlais pas. J'étais là. Et ma femme me demande, elle me regarde, elle me dit, Limon, comment vas-tu? Et je dis, Lauriane, bon, on va aller à l'hôpital là maintenant. On va aller aux urgences maintenant. Elle me fait, maintenant, t'es sûr? Elle me fait, tu n'as pas compris? J'ai dit, si tu veux, on prie. On a prié. Et à la fin de la prière, elle me dit, Limon, tu veux toujours aller à l'hôpital? Je fais, oui, je veux aller à l'hôpital. J'étais dans un tunnel où ce dont j'avais besoin était l'hôpital. En plus, l'avantage, c'est que l'hôpital était à 5 minutes à pied, l'hôpital européen. Un grand hôpital, vraiment. On marche 5-6 minutes, on est à l'hôpital. Et j'ai dit, et dans ma tête, c'était ça. Dans ma tête, j'ai dit, en plus, Limon, tu es à 5 minutes, 6 minutes tranquille, tu vas à l'hôpital, ta femme elle va dormir, toi tu vas tranquille, en plus tu fais l'homme, tu dis de rester à la maison, tout ça. Alors je fais, Lauriane, moi je vais à l'hôpital et toi tu restes à la maison. Parce que je voulais faire le game, tu restes à la maison. Elle me fait, non, je t'accompagne. Et le lendemain, elle devait se réveiller à 5h du matin pour aller au travail. Et elle me dit, non, je viens avec toi. Et sur le chemin, elle m'encourageait. Mais moi j'étais dans un tel tunnel que j'écoutais même pas ce qu'elle me disait. J'écoutais pas, ou bien je voulais pas écouter. Ou je voulais pas écouter parce qu'on dirait que la douleur avait mis des bouchons, avait mis des boules Kies en cire là, qui est efficace, la marque Kies en plus, qui ici dans mes oreilles. Je voyais que moi. Je voyais même pas la tristesse dans les yeux de ma femme. Je voyais même pas la peur dans les yeux de ma femme. Rien que le fait de lui dire on va aller aux urgences. Je voyais pas. J'étais tellement concentré sur moi-même. Que ce qui comptait c'est moi qui comptait. Alors je suis allé, on a marché, on arrive à l'hôpital européen et je me suis dit, en marchant vers l'hôpital européen, je me suis dit, ah, j'ai trouvé la solution. En marchant, en allant vers l'hôpital européen, j'ai dit là, j'irai mieux. J'ai dit Seigneur, tu vas m'amener le bon médecin, tu vas agir, il va trouver le bon diagnostic parce que personne n'avait trouvé le diagnostic qu'il fallait. Tu vas trouver le bon diagnostic parce que je suis fatigué. Comme ça, moi, je prends les médicaments et c'est terminé, on n'en parle plus. J'arrive, on arrive à l'accueil. Monsieur, oui, carte vitale. Je fais oui, carte vitale, mutuelle, tout ça. Parce qu'il faut d'abord s'enregistrer. Vous voyez, après, on attend dans la salle d'attente. Elle me dit, monsieur, vous savez, alors j'explique ma douleur. Elle me fait, vous savez, ce soir, on ne pourra pas faire d'examen, rien du tout, parce qu'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de. Ben, j'ai dit, ça commence bien. Donc, cet événement a accentué mon tunnel de douleur. J'ai dit, donc, en venant, je bondissais presque comme un chaperon rouge, et je dis, je veux avoir une solution. Je vous dis, mais quand est-ce que j'aurai une solution? Il n'y a pas de médecin. Et limite, j'allais dire à Lauriane, viens, on repart à la maison. Mais au moment où on est allé s'asseoir dans la salle d'attente, il y avait d'autres personnes qui attendaient. Au moment où on est allé s'asseoir, il y avait une jeune fille qui est rentrée. Elle avait mal à l'épaule. Elle avait une douleur à l'épaule énorme. Et elle criait dans la salle d'attente. Elle est partie voir, toutes les 5 minutes, elle allait voir le médecin, la femme au secrétariat dire « Madame, quand est-ce que je vais voir le médecin? Est-ce que je souffre? J'en peux plus. » Elle criait. Lauriane et moi, on était assis, on parlait plus. Parce que moi, vous savez que j'étais dans le tunnel, donc je parlais plus. On était assis comme ça. On était là. Et la jeune fille, on la voit s'asseoir. Elle était à 10 mètres de nous. Elle s'assoit avec le bras ici, toute courbée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Et moi, j'étais là. Elle a commencé, elle a dit « Éternel, aide-moi. » J'ai dit « Mais... » Elle a crié « Jésus, Jésus, aide-moi. » J'étais là assis, je dis « Mais... » Ah ouais, c'est sorti, oui. Là, oui, à ce moment-là, les boules caisses sont sorties, exactement. Le nom de Jésus a percé les boules caisses, ça a fondu même. Et j'étais assis, et du moment qu'elle a prononcé cette prière, juste une prière de 3 mots, prière, j'ai commencé à prier.
Je commençais à prier parce que j'ai commencé à sentir la douleur. Elle pleurait, elle criait. Et Lauriane, pareil aussi, commence à prier. On commence. Donc elle et moi, on ne parlait plus, mais on priait. Touché par ce qui se passait, on priait pour elle. Je priais pour elle dans mon cœur. Je dis Seigneur, tu aide-la, tu vois ton enfant qui crie à toi, elle n'en peut plus, la douleur. Et plus je priais pour elle, et moins je pensais à moi. Donc je sortais, on dirait qu'il y avait à droite, il y avait une sortie de tunnel, comme ça. On dirait que je commençais à mettre mon clignotant à droite et sortir du tunnel. On prie. Elle rentre avant moi. Elle rentre avant moi parce que vous savez, on vous appelle à un moment donné, elle rentre avant moi. Après c'est mon tour. Donc je ne peux pas accompagner, je peux pas avoir d'accompagnant donc je suis rentré tout seul. Je rentre tout seul, je vais voir une dame qui me met un truc ici là pour vérifier mon cœur, pour vérifier la saturation, elle vérifie tout ça, elle me pose des questions et je réponds tranquillement. Et autour de moi, il y avait l'effervescence, il y avait des pompiers, il y avait tout ça autour de moi. Et j'étais encore moins rassuré. Elle me dit, bon monsieur, attendez dans cette salle d'attente. Pour ceux qui attendent les résultats, c'est-à-dire que c'est encore une autre salle d'attente. Je m'assois, j'attends. Donc j'attends le rendez-vous avec le médecin de garde. J'attends, je suis assis et je pense à ma douleur, j'en pouvais plus. Et en plus, tellement, cette douleur, j'avais un régime spécial. Je ne pouvais pas manger tout ce que je voulais. Donc vous imaginez que pendant un mois, la douleur, je ne pouvais pas manger ce que je voulais. Donc je mangeais de la salade, j'étais devenu un petit lapin. Je mangeais de la salade, je mangeais tout ça pour pas empirer la douleur de mon ventre. Donc j'attends assis là, j'attends tout seul. Et je communique par SMS avec Lauriane comme je peux. Elle m'envoie des messages d'encouragement, elle m'envoie des versets. Et presque quand je lisais les versets, j'ai dit Seigneur, mais j'ai besoin de quelque chose de plus fort que Doliprane, moi. J'ai besoin de quelque chose qui va me soigner. Et je lisais les versets, je disais Amen, je lui envoyais Amen, Amen. Je disais oui, t'as raison. Et j'étais assis, et d'un coup je vois la jeune fille qu'on avait vue dans la salle qui sort, elle aussi de prise d'analyse, et qui s'assoit. Et au moment où elle passe devant moi, je la reconnais. Je dis, ah oui, c'est celle que... Et je la reconnais, elle s'assoit, elle me regarde, elle me dit bonjour. Je lui dis bonjour, et d'un coup, et moi qui suis timide en général dans le public, et qui n'ose pas trop demander aux gens les choses, je sais pas... Et là, aujourd'hui, ce soir-là, je sais pas ce qui m'a fait, peut-être la douleur m'a fait... Tu vois, genre... J'ai dit, comment allez-vous? Est-ce que ça va mieux? Elle m'a dit, elle s'est assise, elle m'a dit oui, ça... Non, elle m'a dit non, j'ai mal, j'en peux plus, j'ai l'impression que je vais mourir. Elle était assise à ma droite et moi j'étais assis là. Elle me dit, et j'étais là, et j'ai dit, Seigneur. Alors j'ai commencé à lui dire, vous savez, j'ai fait l'Éternel est avec vous. Dieu est avec vous. Elle commençait à me regarder et puis, ah oui, vous êtes un frère, vous êtes un chrétien? Je fais oui, moi je suis aussi, avec ma femme aussi, qui est à Catan, on est là, on aime l'Éternel. Elle me dit, ah oui, et elle pleurait de douleur, vraiment, je n'exagère pas, elle pleurait de douleur. Et moi j'étais saisi par sa douleur. Et j'ai commencé à lui parler, à dire, vous savez, l'Éternel est la guérison. L'Éternel est ce dont vous avez besoin. On va prier ensemble. Et on a commencé à prier ensemble. On a même chanté. Elle dit, on a pris, j'avais sur mon téléphone la parole de Dieu. Et on dit, j'ai dit, venez, on va lire la parole de Dieu ensemble. Assis en attendant les résultats. Et elle avait peur des résultats. Et moi aussi, j'avais peur des résultats. Et je dis, mais on va lire la parole, comme ça, lire les psaumes. Comme ça, lire l'évangile de Jean. Elle m'a tellement, on était dans où on était émerveillé par la puissance de l'Éternel. Émerveillé par ce qui ne nous concerne pas, mais émerveillé par ce qui concerne l'Éternel. On a continué à chanter, à prier, tellement qu'elle a commencé à me raconter ses problèmes personnels. Elle a commencé à me raconter ses problèmes personnels. Son mari, les problèmes de son couple, les problèmes avec sa famille, avec sa belle famille, avec sa maman. Elle a commencé à parler de la maladie de sa maman, de son travail. On a prié, on a prié ensemble sur chaque sujet. Et elle était là, elle dit, ah, elle me fait comme c'est bon de parler de l'Éternel. J'ai fait, oui, c'est vrai. J'ai dit, vous avez vu, le temps n'est pas passé. Elle me fait, c'est vrai, on ne va pas te passer le temps. On a prié, on a chanté, on a lu la parole. Et on a chanté les merveilles de l'Éternel. On a chanté le Jéhovah. On a prié. Et moi, de plus en plus, je quittais ce tunnel. De plus en plus, je m'approchais du trône de la grâce. J'avais quitté la prison de mon moi. J'avais quitté la prison de mon moi. J'avais quitté la prison de mes pensées. J'avais quitté la prison de cette douleur. Pourquoi t'as battu mon âme? Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Tant que j'existerai, je louerai l'Éternel. Et en chantant et en proclamant la bonté de l'Éternel, j'ai pas dit que j'étais guéri, attention. J'ai pas dit que j'étais guéri. J'ai dit que j'étais dans la plénitude. J'étais dans la plénitude de chanter les louanges. J'ai pas dit que j'avais d'un coup. Non. J'étais dans la plénitude de l'Éternel qui fait que mon corps n'avait plus aucun impact sur moi.
La douleur de mon corps n'avait plus aucun impact sur moi. Les perspectives, les mauvaises perspectives que je m'étais imaginées, les mauvaises pensées que je m'étais imaginées, les mauvaises suites que je m'étais imaginées par rapport aux douleurs n'avaient plus aucune emprise sur ma joie et mon allégresse. Parce que la bonté de l'Éternel, et le psalmiste dit, Éternel, ta bonté vaut mieux que la vie. À ce moment-là, la bonté de l'Éternel valait mieux que ma vie. La bonté de l'Éternel valait mieux que ma vie. C'est ça, et le psalmiste il dit, Éternel, Éternel, affermis l'ouvrage de tes mains. Il m'a affermi en me ramenant à lui. Il m'a affermi en me ramenant à lui, en parlant de lui, en chantant ses louanges, en chantant ses cantiques, en chantant ses merveilles. Ses merveilles. Je n'étais plus focalisé sur moi-même, je n'étais plus focalisé sur la bénédiction, j'étais focalisé sur celui qui est béni. J'étais focalisé sur celui qui est béni. J'étais focalisé sur celui qui est guéri. J'étais focalisé sur celui qui m'aime. J'étais focalisé sur celui qui me veut du bien. Et on chantait, on a prié. Et à un moment donné, vous allez rigoler. Et pour vous dire que l'Éternel est souverain, il est bon. Et Lauriane, elle m'envoie un message pendant que... Elle m'envoie un message parce que je n'avais pas continué à communiquer avec elle. J'avais arrêté de communiquer avec elle. Parce que je chantais dans la salle d'attente, on priait ensemble. Et j'étais parti dans une spirale d'allégresse, où le temps ne comptait plus. Où il y en a qui diront, ta femme ne comptait plus aussi. Et c'est vrai, juste, vous allez comprendre. Elle m'envoie un message, elle me dit, Limon, comment ça va, tout va bien? Je fais, oui, Lauriane, tout va bien, je suis en train d'encourager et de louer l'Éternel avec la personne qu'on a vue. Elle m'a dit, voilà ce qu'elle me répond, elle me dit, pas de problème, je te laisse tranquille. Elle m'a dit, je te laisse tranquille. Je te laisse avec elle, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Et j'ai mis mon téléphone et on a continué à la présence de l'Éternel et à glorifier son Saint-Nom. Donc, c'est vers toi que je me tourne. C'est vers toi que je me tourne. Avant de rencontrer le médecin, c'est vers toi que je me tourne. C'est toi, ta bonté, tes merveilles qui ont ravivé ma foi et qui m'ont sorti de ce tunnel. Ta vie ranime ma foi. Quand je lisais, la parole de Dieu dit, sentez à quel point l'Éternel est bon. La parole ne dit pas imaginez à quel point l'Éternel est bon. La parole ne dit pas, la parole dit sentez à quel point l'Éternel est bon. Ça veut dire qu'on a la grâce de pouvoir toucher la bonté de l'Éternel, de sentir sa bonté. L'hôpital européen n'est pas un obstacle à la présence de Dieu. Vous voyez le psalmiste dans le psaume 42, il a dit, c'est ça qui est formidable. Le psaume 42, il dit, mon âme est abattue, dans le verset 7, il dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Et il dit, voilà, il dit aussi, donc 2 points, aussi, voilà ce qu'il dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Il dit aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain. Éternel, c'est à toi que je pense depuis l'hôpital. Aussi, depuis l'Hermon, Éternel, c'est à toi que je pense depuis le travail, où je souffre, où je suis fatigué. Aussi, c'est à toi que je pense depuis la montagne de Mitséar. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le lieu de là où je suis avec ma famille. C'est à toi que je pense. C'est-à-dire que la réponse à l'abattement de mon âme, c'est je pense à l'Éternel. Dans n'importe quel endroit, je pense à l'Éternel. Parce que rien au monde, l'Éternel vous aime tellement, même tellement qu'il n'y a rien au monde qui l'empêche de venir. Il n'y a rien dans l'univers qui l'empêche de venir. La parole de Dieu dit heureux, il dit heureux ceux qui cherchent l'Éternel. Ils seront remplis de joie et d'allégresse. Heureux ceux qui cherchent l'Éternel. Dieu y vient, l'Éternel y vient. Il n'y a pas ma position, l'Éternel a été vraiment rempli de grâce avec moi. Parce que j'étais envahi par le doute, j'étais envahi par la peine. Mais il était là. Il fallait juste que, comme dit le pasteur, que mes écailles tombent. Il fallait juste que mes écailles tombent. Ce que je vous dis, c'est que en pensant à l'Éternel, quand j'y pensais à l'Éternel de toute son âme, de tout son cœur, de toute sa force, aucun obstacle. L'Éternel, on a prié, il a tout accompli. Du moment où le Seigneur Jésus a dit, Éternel, tout est accompli, le voile s'est déchiré, je suis devenu Dieu, l'Éternel vit en moi, sa force vit en moi, sa bonté vit en moi, sa grâce vit en moi, sa paix vit en moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis là, j'étais assis avec cette personne, cette jeune fille, et on a chanté le Dieu Jésus qui se tient dans la victoire. Il se tient dans la victoire à la droite du Père. Et plus aucune malédiction a une main sur moi. Il se tient à la droite victorieux en nous disant je vous partage ma victoire. Je vous partage ma victoire. Donc il est plus avantageux que nous pensons à lui que de penser à nous-mêmes. Parce que lui il pense à nous déjà. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia.